Nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de toujours cette tragédie du côté de Zérékoré. Certaines familles des victimes du drame de Zérékoré commencent à parler. Parmi les nombreuses victimes, Memouna Diallo de Koufa, sous-préfecture de Kankalabé, préfecture de Dalaba. Cette apprentie couturière de 18 ans a difficilement obtenu l'aval de son père pour se rendre au stade à 17 heures, alors que le match tirait déjà vers sa fin. Mais Mouna a tout fait pour convaincre sa sœur Kadiat Diallo de lui permettre d'aller avec elle au stade en vain. Finalement, elle est allée et quelques minutes après, la débandade a commencé. Dans la bousculade, elle fait partie des personnes piétinées à la porte de sortie. Sa famille a été informée quelques heures après le drame. À 19 heures, Memouna n'était pas de retour à la maison. Son téléphone sonne, elle ne décroche pas. C'est un peu plus tard qu'une personne répond à la famille, l'invitant à se rendre à la morgue. C'est dans un tas de cadavres que chaque famille s'est débrouillée à identifier celui de son parent. Le corps inerte de la jeune fille a été retrouvé à 23 heures. Alors, Kadiatou Diallo a eu un courage indien pour rentrer et chercher le corps de sa sœur, alors que celui de sa sœur n'était pas officiellement identifié. Au téléphone, elle a répondu au questionnaire de nos journalistes d'africaguinée.com et cette dame a partagé également le dernier instant passé avec sa sœur Memouna peu avant son départ pour le stade. Alors la famille, voici le témoignage de la sœur d'une des victimes. Elle dit le matin du dimanche 1er décembre, Memouna m'avait dit qu'elle ira à la finale au stade. Elle m'invite à venir avec elle, mais je ne tenais pas. En dépit de son insistance, c'est elle qui préparait ce samedi. Elle est allée au marché et elle est revenue pour vite faire la cuisine. Tout le monde a mangé. Elle a fait les autres petits travaux qui l'attendaient. Mais Mouna est restée jusqu'à 17 heures pour partir au stade. Notre sœur aînée lui avait demandé de ne pas nous abandonner à la maison, donc de ne pas aller au stade. Mais Mouna insiste qu'elle ne dure pas. Entre-temps, mon père est venu. Lui non plus ne voulait pas qu'elle aille au stade. Elle a trop plaidé auprès de mon papa pour que celui-ci marque son accord. Elle a promis de revenir vite. C'est à cette condition que mon père a accepté. Je la revois encore dans sa robe. Elle a bien ajusté son voile avec des chaussettes aux pieds pour prendre la route à 17 heures. Nous ne pouvions jamais imaginer qu'elle est partie pour toujours. Nous avons appris qu'elle était bien arrivée au stade. C'est pendant la débandade qu'elle a tenté de sortir, comme tout le monde. Seule la petite porte était ouverte. Le portail était fermé. Les mouvements de foule ont fait tomber le portail sur certains. Les uns montaient sur les autres. À l'intérieur, tout le monde fuyait. Les pierres et le gage. Quand nous ne l'avons pas vu à 19 heures à la maison, quelqu'un a décroché son téléphone et nous a demandé d'aller à l'hôpital. Là, c'est dans un tas de corps. Chaque famille cherche à retrouver le sien. En tant que fille, j'ai marché sur les cadavres pour chercher. De 19 heures à 23 heures, c'est horrible ce que nous avons vu. Je vois ma soeur au fond. On s'est demandé quoi faire. Nous voyons chacun partir avec son cadavre. Beaucoup ont pris leur corps pour partir avant qu'il ne soit enregistré par le service hospitalier. Nous aussi, nous sommes rentrés à la maison avec le corps de ma sœur Memouna. Les corps étaient mélangés. En fait, personne n'y était pour faire l'ordre. Il n'y avait que des stagiaires autour de nous. Aujourd'hui, tous Zérékoré pleurent. Vous voyez les gens pleurer partout, ce qui traduit que toutes les familles sont endeuillées.
presque. Ma sœur est partie à jamais. Elle était souriante, gentille et très polie, a témoigné Kadiatou Diallo qui était en pleurs. Elhadj Amadou Diallo, qui est le père de feu Memouna, la tragédie le surprend. En bon musulman, il met le drame et la disparition de sa fille au compte de la volonté divine. Il garde à souvenir la complicité parfaite qu'il entretenait avec sa fille, qui a abandonné l'école pour la couture et la mémorisation du Coran, deux choses qui tenaient à cœur ma fille. Alors son papa dit, je suis resté à la maison sans rien savoir. C'est l'une de mes filles, revenue du marché à 18 heures, qui m'a informé que les gens fuient le stade, que la ville est dans la panique. J'appelle un ami proche du stade, il me confirme l'information. Là, je garde patience un moment sans dire à personne. Mais Mouna n'était pas là. On m'envoie le repas, mais j'ai dit, mais Mouna n'est pas rentré. Tout le monde s'est mis à téléphoner en vain. Finalement, quelqu'un répond pour dire de venir à l'hôpital. Finalement, c'est à la morgue qu'elle était avec des tas de corps. Nous sommes rentrés tard, samedi soir. Nous l'avons inhumé dimanche au quartier Konya. Nous avons mis le décès de notre fille au compte de la volonté de Dieu. Nous avons demandé de faire la même chose. Alors, il dit, ma fille a un peu fait l'école. Finalement, elle a opté pour la couture et le Coran. Des choses qu'elle faisait à ma satisfaction, a-t-il noté M. Elhadj Amadou Diallo, qui est le père de la victime. Alors, la famille, vous voyez un peu ces témoignages. Ce qui veut dire que beaucoup de familles ont été endeuillées aux côtés de Zéré Koré. Et aussi, on commence à comprendre pourquoi certains corps n'ont pas été, en tout cas, enregistrés. Parce que vous voyez le témoignage de la sœur de la victime qui dit aller chercher parmi de tas de corps, aller chercher le corps de sa sœur. Comme elle a vu que tout le monde qui était présent, au fait, la famille des victimes qui étaient présents, à chaque personne qui retrouvait le corps de sa famille, prenait le corps et partait avec, sans faire l'enregistrement. Et vous avez écouté aussi le témoignage de la fille. À l'hôpital, il n'y avait pas de professionnels du tout au côté de l'hôpital. Il n'y avait que des stagiaires qui étaient présents au côté de l'hôpital. Et on commence à comprendre que ce n'est pas du tout le nombre de cas de décès. Au fait, le nombre de cas de morts que l'État nous a donné, le chiffre n'est pas du tout correct. Et on commence à comprendre pourquoi le chiffre n'était pas correct. Parce que, vous avez entendu, il y a des familles qui ont venu récupérer le corps de leurs enfants sans pouvoir les enregistrer. Alors, quand l'État est parti, ils ont pris juste le chiffre que l'hôpital avait fourni, sans attendre, et puis mener des enquêtes aussi, savoir si d'autres corps n'ont pas disparu. Ils n'ont pas fait ça. Et jusqu'à présent, l'État n'a pas pu mettre à jour le nombre de personnes qui ont trouvé la mort. En tout cas, aux côtés de Zéré Koré, le chiffre n'a pas encore changé jusqu'à maintenant. Si ce n'est pas tout à l'heure, ils ont changé le chiffre. Mais toujours le chiffre, l'État s'en tenait à les 56 personnes décédées. En tout cas, les chiffres que l'hôpital avait fournis. Mais vous avez vu aussi l'enquête de l'Organisation des défenses des droits de l'homme qui avait mené des enquêtes, qui est partie, en tout cas à l'hôpital. L'hôpital a confirmé le nombre de 135 morts. Ce qui veut dire l'État en fait, ne s'est pas retourné encore à l'hôpital pour connaître les chiffres exacts, pour mettre à jour le nombre. Et vous avez vu l'ONG qui a certifié que l'hôpital a certifié le nombre de 135 et 50 disparus. 50 corps qui ont disparu. Ça veut dire qu'ils ont retrouvé la famille de ces victimes, mais en fait, elles ne sont pas rentrées en possession des corps de leurs enfants. 50
corps n'ont pas été retrouvés. Ça, c'est l'information qui est vérifiée. Et d'autres aussi même donnent jusqu'à 300. Alors, vous avez écouté la famille des victimes qui ont commencé à témoigner. Et ce qui est sûr, ça ne va pas s'arrêter là. On va apprendre beaucoup de choses dans cette tragédie. On va apprendre beaucoup de choses. Les gens vont parler. Parce que vous avez vu, la grande porte était fermée. Et ils ont ouvert seulement la petite porte. Et ils ont fait tomber aussi la porte. Le portail qui était là, ils ont fait tomber ça sur les gens. Ça aussi a tué les gens. Et surtout, tout le monde est unanime sur une information, c'est que le gaz qu'on a jeté sur les gens a vraiment provoqué tout. Même si on a écouté hier le Premier ministre Bawouri qui dit que tout a commencé par le faux arbitrage de l'arbitre qui était présent lors de la rencontre. Et on a compris ce que le Premier ministre veut dire. Parce qu'on veut rejeter, en fait, une grande part de responsabilité à l'arbitre et laisser les personnalités qui étaient là, présents, les Bogola Haba, qui étaient présents. Il y avait 2 ministres qui étaient présents ce jour-là au stade. Alors, nous demandons des enquêtes afin de nous montrer les responsables de ces drames. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.